Et si ta foi ne découlait pas de l'évangile, mais était une sorte de développement personnel déguisé? Il y a quelques années, je parlais à une connaissance, à une femme, et elle m'expliquait que oui, elle croit en Dieu et tout ça, elle est chrétienne, hein, mais elle va pas forcément à l'église. Ce que je peux comprendre, on peut en discuter, mais je sais que l'église a blessé beaucoup de personnes. Mais elle m'expliquait que oui, voilà, elle écoute des prédications en ligne. J'étais comme, ok, ben on peut avoir des phases de notre vie où c'est ça que ça prend. Sauf que quand elle m'a dit qui elle écoutait, voilà, et je ne suis pas ici pour citer des noms, bon, j'ai commencé à me demander quel est l'intérêt, quel est le but de ce qu'elle écoute. Et ensuite, elle-même, elle m'a expliqué que oui, mais elle aime ces messages-là parce que ça lui a fait se sentir bien. Grâce à ces messages-là, elle voit un peu quel genre de personne elle veut être, où est-ce qu'elle veut aller, que ça la motive. Ah, le mot-clé, ça la motive. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule à écouter des messages qui font sentir bien, qui motivent, qui nous poussent à devenir de meilleures personnes, qui vont nous aider à révéler notre potentiel. Ah oui, retiens cette phrase. Je vais souvent la répéter. Alors, j'ai pensé qu'elle allait faire une vidéo. Discernons ensemble, qu'est-ce qui relève de la foi, de l'évangile, et qu'est-ce qui ressemble, qu'est-ce qui renvoie au développement personnel. Pour réussir à faire la différence entre les deux, j'ai préparé quelques versets que je vais te lire et aide-moi à trouver l'erreur. On va voir ici là qui était bon à l'école du dimanche pour réciter les versets. On va voir ici qui lit sa Bible. D'accord? C'est bon. On y va. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé ma destinée qu'il a donné son fils unique afin que je réussisse mon appel, que j'accomplisse mes rêves et que je vive ma meilleure vie, que je sois la meilleure version de moi-même. Trouve l'erreur. Trouve l'erreur. En effet, ce n'est pas ça le vrai verset. Ça dit plutôt que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas mort pour booster ta vie. Ah non, ma sœur, mon frère, je suis désolée. Il est mort pour te sauver de la perdition. J'en ai un autre. Ésaïe 33 verset 5. Il a été blessé pour mes blocages, brisé pour mes échecs. Le châtiment qui m'apporte le succès et l'épanouissement est tombé sur lui. Non, trouve l'erreur. Non. En effet, ce n'est pas ce que la Bible déclare. Le vrai verset déclare, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que la croix n'est pas là pour traiter ton inconfort. La croix existe pour traiter ton péché. Je poursuis, j'en ai une autre. Marc 10, verset 45. Le Fils de l'homme est venu pour m'aider à accomplir ma mission, réaliser mon potentiel et me donner une vie de succès. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous ai assez mis mal à l'aise? Voici ce que le vrai verset déclare. Car le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors Jésus n'est pas venu révéler ton potentiel, il est venu payer ta rançon. Et je pourrais continuer, j'en ai encore. En fait, on pourrait faire 20 ou 30 minutes de vidéo juste avec ces faux versets remis dans leur contexte. Pourquoi? Parce que je veux que vous voyez et que je veux que vous compreniez quelle dérive arrive lorsque on essaye en fait de centrer le message de Jésus sur nous plutôt que sur lui, Christ. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli et comment c'est supposé nous transformer. À travers les versets que je viens de lire, je pense que tu peux bien comprendre que les symptômes de la foi qui devient en fait réellement du développement personnel, c'est le moi, mon appel, mon potentiel, ma destinée, mes rêves, la meilleure version de moi-même, mes bénédictions, mes combats, mes succès. Oh non, plus finir. Alors avant que tu te déconnectes, ne te déconnecte pas. Je sais que des fois j'apporte des vérités qui piquent un peu, mais reste assis. C'est parce que c'est quand ça pique là qu'on grandit, c'est quand ça pique là que ça nous emmène quelque part, c'est quand ça pique là que des fois ça veut dire qu'il y a une conviction. Donc n'abandonne pas. Je ne sais même pas si je t'ai souhaité la bienvenue avant de rentrer comme ça vivre dans le sujet. Pardon folle, ici des fois je suis tellement enthousiaste, des fois je brûle de vous apporter ce que je crois que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'en perds toutes mes manières. Bienvenue dans mon espace, je m'appelle Samantha, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. N'aie pas peur, abonne-toi si tu aimes la vérité, si tu aimes la Bible, si tu n'es pas concentré sur toi et ton propre plaisir et ce qui te veut du bien et ce qui ne va pas te faire mal, si tu n'as pas de problème à écouter ce que la Bible déclare réellement, alors abonne-toi. Je suis contente de te recevoir ici.
dans cette belle communauté que le Seigneur m'a aidé à créer. Et aujourd'hui, on veut diagnostiquer le problème, la maladie du développement personnel et la recherche du développement personnel dans l'Église. 2 Timothée 4, verset 3 déclare: « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de les caresser agréablement les oreilles. » Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on ne caresse pas les oreilles. Moi, il te dit déjà. Ici, là, moi, je dis ce que je crois être la vérité, ce que j'ai lu dans la Bible, ce que j'ai saisi, ce qui m'a été enseigné, bref, ce qui vient avec une conviction du Saint-Esprit. Mais beaucoup recherchent ce qui va leur faire du bien, ce qui sera agréable dans les oreilles. C'est pour ça qu'on va choisir tel témoignage, on va choisir tel prédicateur, parce que lui, quand il parle, il ne parle pas trop de péché, non, il ne me confronte pas avec lui, je peux vivre de façon à l'aise comme je vivais avant. Et donc, au final, plutôt que de chercher à ressembler à Christ, on est en train de chercher à être juste une meilleure personne que celle qu'on était hier. Mais même pas meilleure selon les standards de Christ, meilleure selon les standards du monde. Et ça, c'est une dimension de cette recherche de développement personnel. La deuxième dimension, c'est là où on se retrouve à chercher Dieu, pas pour qui il est, pas pour ce qu'il veut faire en nous ou au travers de nous, mais pour ce qu'il peut nous donner. Dieu est le détenteur de notre appel, de notre mission, de notre destinée. Alors comme ça passe forcément par lui, il faut que je le cherche pour réussir à obtenir ce que je veux de lui. Et tu vois cette maladie-là dans l'église, en fait. Parce que quand dans l'église, on vous fait des programmes dans lesquels on va vous parler de croître spirituellement, dans lesquels on va vous parler de guérir de vos blessures, dans lesquels on va vous parler de quelque chose qui va vous coûter quelque chose, qui va apporter un sacrifice, qui va apporter une mort en soi, en fait. Vous ne venez pas. Les églises sont vides. On cherche les gens, on les trouve pas. Quand on va vous parler de mariage, vous voici, vous faites exploser la chaîne. Quand je parle de mariage, vous êtes là, vous êtes présents, vous faites les 100 000 vues. Quand je vais parler de croissance spirituelle, on est 3 000, on est 500. Voilà. Quand on va vous parler de combat spirituel, vos géants doivent tomber. Vous remplissez l'église. Quand on va vous parler de comment pardonner, là, vous ne savez plus. Vous avez besoin de prier pour savoir si le Seigneur veut que vous assistiez vraiment à ce programme. Mais quelle hypocrisie, guys. Alors, j'ai rien contre les révélations de potentiel. J'en ai parlé sur ma chaîne. J'ai rien contre mon identité. J'ai rien contre toutes ces choses-là. J'en ai parlé. Ça fait partie de la foi. Ça fait partie de ce que Dieu veut. Le problème, selon moi, intervient lorsque on ne se centre que sur ça. Lorsque le focus ne se pose que sur ce que la croix doit faire pour moi. Lorsque le focus n'est que sur qu'est-ce que moi j'obtiens de la croix, qu'est-ce que cette relation à Dieu m'apporte. Sinon, tout ce que tu fais, tout ce que tu recherches, c'est par rapport à toi. Ça ne regarde que toi, il y a un problème. Sinon, ta recherche de ta révélation de potentiel, sinon ta recherche de ton identité, de tes bénédictions, de ton appel, de ta vision et de tout ce qui te concerne toi. Tu ne t'es jamais demandé comment ça se rattache à la croix. Tu ne t'es jamais demandé comment ça sert les autres, comment ça édifie l'église. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu es tombé victime de cette recherche de développement personnel constante et que tu as besoin de revenir en arrière et de te retrouver de nouveau au pied de la croix. Et des fois, c'est tellement grave que on a même remplacé une dépendance saine à Dieu à de la confiance en soi. Parce que la Bible ne demande pas d'avoir confiance en toi. La Bible te demande de t'attacher à Dieu. La Bible te demande de dépendre de plus en plus de Christ. Mais on veut t'emmener dans un contexte dans lequel il faut que tu crois en toi et que tu crois en tes rêves et que tu crois en ta mission. La Bible ne te demande pas de croire en toi. On te demande de croire en Dieu. Si on t'a jamais dit ça, moi je vais te dire aujourd'hui que la Bible ne te demande pas de grandir dans la confiance que tu as en toi-même. Elle te demande de croire en Dieu. Elle te demande de continuer à dépendre de Dieu. Elle te dit que quand tu es faible, c'est même ça qui est bien. Parce que dans ça là, il va te rendre fort. C'est dans ta petitesse que Dieu va se glorifier. Alors si tu es trop occupé à vouloir combler, à vouloir cacher, à vouloir couvrir tes faiblesses et couvrir ta petitesse et vouloir prétendre que tu es grand, tu es costaud, où est-ce qu'on va voir que Dieu est dedans? La gloire de Dieu doit se manifester dans le fait qu'en dehors de lui là, ce n'était pas possible. Mais toi, tu es en train d'essayer de prouver que même sans lui là, c'est faisable. Même la transformation que Dieu nous apporte, Dieu ne nous transforme pas pour qu'on devienne autonome. Dieu ne nous transforme pas pour qu'on puisse s'en sortir tout seul. Dieu nous transforme pour qu'on dépende davantage de lui. C'est ça disparaître complètement. C'est ça décroître, s'effacer pour que Jésus croisse, pour que Jésus grandisse en nous, pour qu'il soit encore plus visible en nous. J'ai fait un petit tableau, développement personnel versus la foi qui est basée sur l'évangile. Dans le développement personnel, tu es toi-même le centre de tout.
C'est à propos de toi de toutes les manières possibles et concevables. Alors que dans l'évangile, c'est à propos de Christ. L'évangile est centré sur Christ. L'évangile nous parle de Christ. L'évangile nous ramène à Christ. Le développement personnel nous ramène à nous-mêmes. L'objectif du développement personnel est l'accomplissement personnel, alors que l'objectif de l'évangile est la transformation et la sanctification. Le but de l'évangile, c'est de t'emmener à la ressemblance de Christ et de te mettre à part. Sanctifier, c'est se mettre à part pour que vraiment tu sois d'une utilisation utile et agréable à Dieu. C'est pour te ramener à Jésus, à Christ. Alors que le développement personnel, c'est pour tes propres accomplissements. Voilà. Tu as des objectifs et puis tu imagines comment tu penses que tu devrais être, voilà, et puis voilà. Le moteur du développement personnel, c'est notre estime de nous-mêmes. C'est comment on se voit nous-mêmes. C'est comment on s'apprécie nous-mêmes. C'est ce qu'on pense de nous-mêmes. Le moi, le moi, le moi. Le moteur de l'évangile, c'est la grâce. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as accompli. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux faire. Ça n'a rien à voir avec ta performance. Ça a à voir avec la miséricorde et la grâce que Dieu décide de t'étendre. Le message du développement personnel, c'est tu peux faire ça. Tu es capable, tu. Le message de l'évangile, c'est meurs à toi-même. Et dans cette mort à toi-même, tu découvriras ce que Christ te dit de toi. Tu découvriras ce que Christ te déclare sur ta vie. Tu découvriras qui tu deviens en Christ lorsque toi-même tu te laisses mourir à toi-même. Alors les deux ne se ressemblent même pas en fait. Galates 2 verset 20 déclare: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Le développement personnel te pousse à te booster, à devenir encore plus grand, à te concentrer encore plus sur toi-même, à être à l'aise dans ce que tu fais déjà, à ne jamais te laisser confronter par quoi que ce soit, alors que Christ t'emmène à mourir à toi-même. Et pose-toi cette question. Tu dis que tu es chrétien, mais qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce que tu as dû abandonner? Qu'est-ce qui t'a coûté? Qu'as-tu déjà sacrifié depuis que tu dis que tu suis Christ? Et s'il n'y a pas de réponse à ça, si tu ne peux pas me montrer clairement qu'est-ce que tu as enterré, qu'est-ce qui est dans la terre au fond d'un jardin parce que tu l'as abandonné là-bas en suivant Christ, alors je te demande sincèrement, est-ce que c'est Christ que tu suis ou tu es à la recherche de tout ce que Christ peut faire pour toi? Est-ce que c'est Christ que tu recherches et à qui tu veux ressembler, ou tu es simplement en train de te demander quelle est la meilleure personne que tu peux être sans pour autant être trop bousculé dans qu'est-ce que tu ne veux pas vraiment relâcher? Lorsque le développement personnel dit « deviens la meilleure version de toi-même », l'évangile dit « deviens semblable à Christ ». L'ambition n'est pas toi. L'ambition ne sera jamais toi. L'ambition ne sera jamais une meilleure version de toi, parce que peu importe la version 1 million.x de toi, peu importe le dernier niveau de meilleure version de toi-même que tu pourras atteindre, ça ne sera jamais égal à Christ. Christ est notre seule ambition. Et ça, c'est le premier danger en fait. Et c'est le plus gros danger du développement personnel, c'est que tu deviens toi-même le centre. Et ça s'appelle l'idolâtrie. Tout simplement, il n'y a pas d'autre nom à ça. Dès le moment où tu deviens le centre de ta foi, de tes ambitions, de tout ce que tu fais, tu deviens ta propre idole. Romains 11:36 dit: en effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. C'est Jésus qui est le centre, c'est Jésus qui est la source de toutes choses. Christ seul, Christ dans tout. Le deuxième danger du développement personnel est que tu rejettes la croix, parce que tu rejettes tout type de souffrance. Mais tu ne peux pas rejeter la croix, c'est l'essence même, c'est la raison pour laquelle on est là, c'est la base même de la chrétienté. Sans la croix, il n'y a pas de christianisme, tu ne peux pas rejeter la croix. Luc 9:23 dit: puis s'adressant à tous, il dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La foi signifie que il y aura un manque de confort. Si tu es confortable, il n'y a pas de transformation. Si tu es à l'aise, si tu n'es pas dérangé, si tu n'es pas bousculé, tu ne peux pas être transformé. Tu n'es pas transformé. Tu n'es pas changé. Sans la croix, l'évangile n'est plus l'évangile. Un troisième danger du développement personnel, c'est que tu deviens un consommateur. Tu consommes les biens chrétiens, la musique chrétienne, tu consommes les podcasts chrétiens, tu consommes. Ou à quel moment est-ce que toi-même tu deviens un vase utile entre les mains de Dieu? 1 Pierre 4:10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. L'église pour toi devient un service à la carte.
Donc tu viens pour le programme qui te plaît, tu te sers où tu as envie de te servir, tu manges où tu as envie de manger, quand tu es fini, tu rentres à la maison. Mais à quel moment toi tu donnes? À quel moment toi tu sers? À quel moment tu te disposes pour les autres? Le développement personnel n'inclut pas les autres. Le développement personnel ne cherche pas à servir les autres. Le développement personnel ne cherche à servir que ses intérêts. Et donc te voici, plutôt que de suivre Jésus, tout ce que tu fais maintenant, c'est de consommer du chrétien. Un quatrième danger du développement personnel, c'est que ta foi devient instable. Parce que elle est basée sur tes émotions, sur tes sensations, sur ta perception, sur tes bénédictions, plutôt que être basée sur la parole de Dieu et ce qu'elle déclare. Plutôt que être vraiment la manifestation des choses que tu n'as pas encore vues, elle dépend forcément de ce que tu as déjà vécu et de ce que tu as déjà expérimenté. Et ça, c'est pas la foi. La foi ne peut pas dépendre de ce que tu ressens. La foi dépend de qui Dieu est. Et ce qui est bien avec ça, c'est que Dieu reste qui il est. Il est immuable, il ne change pas, peu importe ce que tu vis. Et le cinquième danger, qui est pour moi, je pense, un des plus gros dangers, en fait, parce que l'évangile est fondé sur la croix. C'est à partir de la croix qu'on obtient tout le reste. Mais l'autre point, c'est l'amour. Sans amour, il n'y aurait même pas de croix en premier lieu. Donc, si tout existe parce que Jésus est passé par la croix, Jésus passe par la croix en premier lieu parce qu'il y a l'amour. Et donc, le cinquième danger, c'est que tu passes à côté du vrai appel qui est aimer Dieu et aimer les autres. Cette recherche constante, mon appel, ma mission, ma destinée, mon si, mais ça, on passe à côté de ce qui compte réellement parce que Paul vous l'a dit, la Bible, vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez parler en langue sans arrêt. Mais s'il n'y a pas l'amour, tout ça est vide. Et souvent, à force de chercher ta destinée, tu passes complètement à côté de ton vrai appel, de ta mission. Aimer. Alors rééquilibrons tout ça. Premièrement, on se recentre sur Christ. Deuxièmement, on redonne à la croix sa juste place dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, dans notre vie. Troisièmement, on comprend que Dieu nous bénit, mais n'est pas à notre service. Il n'est pas là pour faire ce qu'on veut, comme on le veut, quand on veut. Ce n'est pas Dieu qui change en contact à notre contact, c'est nous qui sommes transformés au contact de Dieu. Quatrièmement, on apprend à servir plutôt que de passer son temps à consommer. Et cinquièmement, on cherche Dieu pour qui il est. Alors, s'il n'y a qu'une seule chose que tu retiendrais de cette vidéo, je veux que ce soit que Dieu ne t'appelle pas à te réaliser. Dieu t'appelle à ressembler à Christ. Le christianisme n'a jamais été à propos de soi-même, d'être une meilleure version de soi, de s'améliorer. Le christianisme a toujours été à propos de Christ, de mourir à soi-même pour que Christ vive pleinement en nous, disparaître pour que Jésus se fasse encore plus voir, pour que sa gloire soit encore plus visible pour ceux qui nous entourent. En fait, c'est que nos vies deviennent des témoignages vivants de la grandeur de Dieu. Alors, si tu veux répondre à cette invitation que le Seigneur, que Dieu te fait aujourd'hui, de revenir à la croix, de revenir à l'essentiel, au cœur même de l'évangile, laisse-nous un commentaire. Encourageons-nous, les uns les autres. Dans les commentaires, exhortons-nous les uns les autres. Ne soyons pas prompts à jeter la pierre. Ne venons pas à expliquer qu'il ne faut pas écouter telle ou telle autre personne. C'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour nous-mêmes. On est là pour nous-mêmes face à Dieu, face à ce qu'il veut nous montrer au-dedans de nous. Alors si tu as vu quelque chose au-dedans de toi, que le Seigneur t'emmène à lui soumettre aujourd'hui, dis-le nous en commentaire, ça peut nous encourager. N'hésite pas à t'abonner. C'est ce qu'on fait ici. On donne des vérités qui des fois qui piquent, mais c'est ça que ça prend pour grandir. On veut grandir, on ne veut plus être des bébés spirituels. Alors abonne-toi, n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a touché, si tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un dans un groupe WhatsApp ou ailleurs sur tes réseaux, n'hésite pas à la partager. Et moi, je te vois dans 2 semaines, je pense, pour une prochaine vidéo. Veille sur ton cœur.